Bonjour à tous. Alors je vous propose ici des exercices sur les complexes extraits du concours donc de l'ENAC du cycle préparatoire ATPL. Donc ici 5 questions. On va considérer un nombre complexe. Alors attention ici, on est sur une partie un petit peu physique, donc la lettre J. Ici ça sera la lettre I. Donc ici quand on écrit E de J pi sur 3, vous devez comprendre E moins 2I pi sur 3. C'est parce qu'en physique, le i peut être confondu avec l'intensité. Donc pour le nombre i, on prend j. Donc parfois c'est source de confusion. Donc là, il faut bien que ça soit clair. Donc ce nombre j ici, c'est le i que vous connaissez d'habitude. J carré vaut donc moins 1. Première question, la partie réelle d'un complexe. Alors ce complexe ici, c'est donc 1 quart de e moins 2. Alors j pi sur 3 plus 3 quarts. Alors on vous demande la partie réelle. Donc la partie réelle de z. Alors soit vous le mettez tout de suite en algébrique, c'est-à-dire 1 quart de cos moins 2 pi sur 3 plus i sinus moins 2 pi sur 3 plus 3 quarts. On va avoir besoin de calculer un petit peu ces valeurs. Donc je vous rappelle, on se place dans un cercle. On est dans la famille des pi sur 3. Donc pi sur 3, c'est celui qui a un cosinus égal à 1,5. On est là. 2 pi sur 3, on est de l'autre côté. Donc un cosinus moins 1,5. Et donc moins 2 pi sur 3, on est dessous. Donc cosinus moins 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Et son sinus, il est en dessous l'angle. Donc ça sera moins i racine de 3 sur 2. Voilà. On enlève les parenthèses, on met tous les nombres, toute la partie réelle ensemble. Donc 1 quart fois moins 1,5, ça fait moins 1 huitième, plus ce 3 quarts qu'on a ici. Et ensuite la partie imaginaire, donc on aura moins i racine de 3 sur 8. Voilà. Alors tout de suite, la partie réelle de z, on l'a là, c'est moins 1 huitième plus 3 quarts. Alors on va mettre au même dénominateur, moins 1 huitième plus 6 huitièmes, ce qui fait 5 huitièmes. Donc déjà, on a répondu à une question. C'est la réponse C, ici, vous voyez, 5 huitièmes, qui est la bonne. Deuxième question, la 14, qui est un peu la suite de ça, l'imaginaire de ce nom, la partie imaginaire. Alors ici, c'est moins racine de 3 sur 8. Donc, eh bien, c'est la réponse D. Vous voyez, déjà deux questions simples, à condition d'avoir bien compris la définition de ce qu'on appelle un EI-θ. EI-θ, c'est donc cosinus θ plus I sinus θ. Et donc de bien être capable de trouver le cosinus et le sinus d'un angle quand il est dans les familles connues sur pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, etc. Vous remarquerez que par habitude, j'ai remis la lettre I, vous aurez corrigé si vous préférez garder cette lettre J. Donc ici J, 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 voilà. En maths, on a trop l'habitude pour changer comme ça. Mais il faut s'habituer malgré tout si vous faites beaucoup de physique. Troisième question, on calcul de modules. Donc vraiment là, la forme algébrique est idéale parce que là, on a une somme. Donc c'est pas pratique les sommes et les écritures exponentielles. Donc pour calculer un module, on va utiliser la forme algébrique. Ça sera la racine carrée de la partie réelle au carré qu'on a trouvé juste avant, 5 huitièmes, plus la partie imaginaire au carré, donc moins racine de 3 sur 8 au carré. Ça fait donc 5 huitièmes, 25 sur 64, plus ici le moins va disparaître au carré, 3 sur 64. Ça fait racine de 28 sur 64. Alors comment faire ça? Ce que je vous propose, 64, on peut le sortir de la racine. La racine, c'est racine de 28 sur racine de 64. Ça fait donc sur 8 ici, et racine de 28. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce racine de 28? C'est 4 fois 7. 4 fois 7, 28. Donc on peut sortir le 4 sous forme d'un 2. Ça fait 2 racines de 7 sur 8. Le 2 et 8 se simplifie. Il me reste racine de 7 sur 4. Je regarde. On a de la chance. C'est la réponse ici. Les autres ne donnent pas. Donc racine de 7 sur 4. Question 16. On nous parle de conjuguer. Alors là, conjuguer, nous on a la forme algébrique. Donc si vous conjuguez une forme algébrique, c'est facile. Le conjugué de A plus IB. Si A et B sont réels, c'est A moins IB. Donc la partie réelle ne change pas et je mets un plus devant la partie imaginaire. Donc là, ici, je regarde. Bon, ça tombe bien, on a déjà une bonne réponse. C'est la D. Alors attention, dans ce concours, on peut avoir plusieurs bonnes réponses. Donc il faut quand même explorer un petit peu plus loin les autres. Alors si je regarde la forme ici de départ, Z 1 quart E moins 2J
pi sur 3 plus 3 quarts. Il faut savoir que quand on a EIθ, le conjugué d'un EIθ, c'est E moins Iθ. Parce que quand on conjugue graphiquement, hein, si vous mettez ici Z, Z bar est symétrique par rapport à l'axe horizontal. Donc au niveau de l'argument, on a un moins et le module ne change pas. Donc ici, si on utilise cette formule, hein, le conjugué d'une somme, vous devez savoir que c'est la somme des conjugués, donc le conjugué de Z, c'est le conjugué de 1 quart de moins 2j pi sur 3, plus le conjugué de 3 quarts. 3 quarts, c'est un réel, donc quand on conjugue ça ne change rien. Ici, donc conjugué d'un produit, ça fera produit des conjugués, donc 1 quart, fois le conjugué de E moins 2j pi sur 3, donc E de 2j pi sur 3. Alors il se trouve que là, c'est pas du tout ce qu'on a, hein, parce qu'on a ici un moins 3 quarts, donc ici ça c'est mauvais. Celui-là, c'est pas du tout ce qu'on a. Donc, eh bien, on peut admettre que la bonne réponse c'est D. Pour vraiment écarter le A, il faut regarder un petit peu la partie réelle, parce que la partie réelle de 1 quart de E moins 2j pi sur 3, on l'a vu tout à l'heure, c'est moins. Hein, donc c'est moins, alors ici, c'était moins 1 demi fois 1 quart, donc moins 1 huitième. Et vous avez ce moins 3 quarts, donc c'est négatif. Alors que là, nous, Z bar est positif, donc c'est donc pas le A. Et pour l'autre, il n'y a pas du tout de racine de 7 qui apparaît, donc ça ne peut pas être le B. Dernière question, le produit ZZ bar. Alors ZZ bar, on a Z et Z bar, donc on va... Oui, bien, c'est du... Alors, si on regarde les parties réelles, c'est donc A moins IB fois A plus IB, d'accord? Donc ça va faire apparaître une formule, une identité remarquable, ça fera A carré moins I carré B carré, donc A carré plus B carré. C'est la somme de la partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc ici, j'aurai 5 huitièmes au carré, plus racine 3 sur 8 au carré. Ce qui me donne 25 sur 64, plus 3 sur 64, qui donne 28 sur 64. On peut diviser par 4, hein. 28 c'est 4 fois 7. 64 c'est 4 fois 16, il me reste 7 sur 16. Ça tombe bien, on en a, c'est rassurant, hein. 7 sur 16, c'est donc la réponse D. Donc je vous rappelle la propriété, hein. Module de Z fois module de Z bar, ça sera toujours partie réelle de Z au carré, plus partie imaginaire de Z au carré. Et d'ailleurs, ça c'est autre chose, c'est le module de Z au carré. Puisqu'il n'y a pas la racine, c'est exactement la formule du module, mais sans la racine carrée. Donc c'est une propriété qu'on apprenait avant, qu'on apprend moins, mais qui existe toujours. Voilà donc pour ces questions sur les complexes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.